Bonjour à tous, Ahlan wa sahlan, bienvenue à l'Institut du monde arabe. Je m'appelle Elodie et je vais vous accompagner aujourd'hui pour une visite comptée de nos collections. Nous sommes dans la bibliothèque de l'Institut, dans un endroit un peu spécial qui s'appelle la Tour des Livres, où sont rangés tous les livres de littérature arabe. Et aujourd'hui, spécialement pour vous, nous avons sorti de notre réserve patrimoniale un livre exceptionnel que j'aimerais vous faire découvrir. C'est un livre qui a presque 100 ans maintenant, qui a été édité donc au début du XXe siècle. C'est une traduction des Mille et une nuits, faite par le docteur Mardru et illustrée par Léon Carré, dont on peut voir là de très belles miniatures. Nous voici à présent dans le musée. Vous voyez cette petite lampe ici? C'est une lampe du VIe siècle, qui est une lampe chrétienne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la lampe d'Aladin. Et qu'est-ce qui se passe quand Aladin frotte la lampe magique? Un génie apparaît. Donc je vais vous raconter le début de ces contes fabuleux des Mille et une nuits. Kan ya makan, il était une fois l'histoire du roi Shahriar et de son frère Shahzaman. Shahriar a invité chez lui son frère Shahzaman. Shahzaman se prépare à partir chez son frère et alors qu'il est déjà sur le départ, il s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose. Il rentre chez lui et là, stupeur, il découvre que sa femme le trompe avec son esclave. Il est furieux, il exécute immédiatement sa femme et son esclave et il part plein de mélancolie retrouver son frère Shahriar à sa cour. Shahriar le reçoit et lui dit « Mais écoute, pour te changer les idées, si tu veux, viens à la chasse avec moi. » Shahzaman refuse, il est vraiment trop triste. Et Shahriar s'en va à la chasse et c'est là que Shahzaman se rend compte que la femme de Shahriar le trompe, mais pas avec un esclave, avec 10 esclaves différents. Quand Shahriar revient de la chasse, Shahzaman lui explique ce qu'il a découvert. Shahriar est furieux à son tour, il exécute sa femme et les 10 esclaves compromis. Et les deux frères, tellement malheureux, décident de partir en voyage, de faire un long voyage qui leur permettra peut-être de guérir leur mélancolie. Au cours de leur voyage, ils rencontrent un jour un démon. Ce démon traîne avec lui un vieux coffre et alors que le démon s'est endormi, les deux hommes ouvrent le coffre et il en sort une magnifique jeune femme. Elle est superbe et elle force les deux frères, l'un après l'autre, à lui faire l'amour. Et une fois que c'est fini, elle leur demande que chacun lui donne un anneau afin qu'elle l'accroche à son collier qui est déjà plein de tous les anneaux des amants avec qui elle a trompé le démon. Après cette aventure, Shahriar et Shahzaman se disent qu'ils ont trouvé bien plus malheureux qu'eux avec ce démon. Et donc ils rentrent chez eux un petit peu consolés. Mais Shahriar en conçoit un véritable mépris vis-à-vis des femmes. Et donc il décide d'épouser chaque soir une jeune vierge et de la faire mettre à mort au matin. Le vizir fournit à Shahriar des vierges chaque soir. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de jeunes filles vierges à marier dans le royaume. Sa fille, Scheherazade, lui dit « Écoute mon père, si tu me laisses faire, peut-être que je peux résoudre ton problème. Laisse-moi épouser le sultan et je pense, j'ai ma petite idée, je pense qu'il ne m'exécutera pas le matin. » Scheherazade épouse donc Shahriar et elle s'installe avec lui pour passer sa première nuit. Et là, elle décide de lui raconter des histoires. Elle lui raconte de magnifiques histoires et elle fait en sorte que quand vient le matin, eh bien, on en soit au moment le plus palpitant, le plus passionnant de l'histoire. Et à ce moment-là, elle interrompt son récit et le sultan, qui a tellement envie de connaître la suite, lui accorde la vie sauve jusqu'au prochain soir pour entendre la suite de l'histoire.
Il y a un personnage très important dans les Mille et une nuits qu'on appelle Haroun al-Rachid. C'est un calife qui a effectivement vraiment existé. Il a vécu à la fin du 8e et au début du 9e siècle. Et il a d'ailleurs échangé des cadeaux avec Charlemagne. Je vais vous raconter une histoire qu'on trouve dans les Mille et une nuits à propos de Haroun al-Rachid. Ce calife donc vivait à Bagdad dans un magnifique palais au centre de ce qu'on appelle la ville reine. Et il aimait énormément se déguiser pour sortir la nuit dans Bagdad et écouter ce que racontaient ses sujets tout en restant inconnu. Un soir, il décide de se déguiser en marchand. Il appelle son vizir Jafar et son porte-glaive, son bourreau Masrour, et leur dit « Déguisez-vous vous aussi et accompagnez-moi, on va faire un tour dans les rues de Bagdad. » Les trois hommes déguisés en marchands descendent et se retrouvent au bord du fleuve, le Tigre. Là, ils avisent un pêcheur, ils vont le voir et lui demandent, contre un peu d'argent, s'il peut les emmener faire un tour dans sa barque. Le pêcheur refuse. Il leur dit « Messieurs, vous êtes fous, vous voulez ma mort. Il est absolument interdit, c'est le calife qui en a décidé ainsi, il est absolument interdit de parcourir le fleuve pendant que le calife descend sur son navire. » Haroun est très étonné puisqu'il n'a jamais donné de tels ordres et que d'ailleurs il ne descend que très rarement avec son bâton sur le fleuve. Il décide d'attendre avec le pêcheur pour voir ce qui va se passer. Et là apparaît un navire magnifique, digne effectivement d'un calife. Et entre deux rangées d'esclaves se trouve un trône sur lequel est assis un faux calife en tout point ressemblant au vrai. Et même, de part et d'autre du trône, on peut distinguer le vizir, le faux Jafar, et le porte-glaive, le faux Masrour. Vraiment, cette situation intrigue énormément Haroun al-Rachid. Il revient avec ses deux compères les jours suivants, et ils finissent par obtenir, à force d'argent, que le pêcheur les emmène en barque sur le fleuve. Là, ils accostent derrière le navire et se mêlent à la suite du faux calife. Ils vont jusqu'au palais de ce faux calife qui, lui aussi, est en tout point digne d'un palais de vrai calife. Ils passent d'abord sous un large porche, ils entrent dans une très belle cour, puis ils pénètrent ensuite dans des pièces d'apparat qui sont magnifiquement décorées. Sur les murs, on voit des décorations sculptées dans du stuc. La pièce est éclairée par des chandeliers en métal qui portent de magnifiques candélabres. Au milieu de la pièce, devant le trône du calife, se tient une très grande table de festin autour de laquelle tous les convives sont réunis. Une fois que tous se sont bien rassasiés et que les coupes de vin circulent parmi les convives, le faux calife demande à une esclave musicienne d'entrer. Elle entre, elle se saisit de son oud, elle commence à jouer, et là, elle se met à chanter des poèmes d'amour. Le faux calife, en entendant ce chant, se met à pleurer. Il lacère son visage de ses ongles, il déchire ses vêtements. Et Haroun s'aperçoit que dans son dos, il y a des marques de fouet. Il se demande vraiment qu'est-ce qui a pu arriver à cet homme. Soir après soir, Haroun revient, et finalement, le faux calife s'aperçoit qu'il a affaire ici avec ses nouveaux compagnons, en fait au véritable calife Haroun al-Rachid. Il se jette à ses pieds et lui demande pardon. Haroun lui dit qu'il lui accordera le pardon s'il lui raconte son histoire. Le faux calife lui raconte qu'il s'appelle Mohamed Ali et qu'il était joaillier, il était un très riche joaillier, et qu'un jour, dans sa boutique, est venue une très belle femme, Dounia, la fille du vizir Jafar, et qu'ils sont tombés éperdument amoureux. Les deux se sont mariés, mais un jour, Dounia était persuadée que Mohamed Ali la trompait, et donc elle décide de le répudier et de le faire fouetter jusqu'au sang. Mohamed Ali était tellement malheureux qu'il a décidé de devenir un faux calife et de vivre cette vie de calife pour tromper sa mélancolie. Haroun al-Rachid est ému par le récit de Mohamed Ali et décide de lui pardonner. Je vais à présent vous raconter l'histoire
Hassan al-Basri, qui habitait à Basra, dans le sud de l'Irak. Hassan al-Basri était devenu orphelin, et à la mort de son père, non seulement il était orphelin, mais en plus il était pauvre. Il vivait seul avec sa mère. Il décida alors de devenir joaillier. Il fit des études et devint le meilleur des joailliers de Basra. À tel point que sa réputation était grande dans tout le pays. Un jour, il voit arriver dans sa boutique un persan, un mage du nom de Bahram. Et le mage Bahram lui dit, tu sais, si tu le voulais, je pourrais t'enseigner des choses incroyables, des savoirs qui te rendraient extrêmement riche. Car, lui dit-il, je suis un alchimiste. Hassan est très intrigué et il accepte que le mage lui fasse une petite démonstration. Le mage commence à prendre un mortier. Il met dedans un morceau d'antimoine qu'il réduit bien en poudre. Il demande ensuite à Hassan d'aller lui chercher un plateau de cuivre et de le découper à la cisaille. Il lui dit ensuite de prendre un gros chaudron, d'allumer un feu bien fort dessus et de faire fondre les morceaux du plateau de cuivre. Une fois que le cuivre est entièrement fondu, le mage Bahram verse dedans la poudre qui se trouvait dans le mortier et tout d'un coup, le cuivre se transforme en un magnifique lingot d'or. Hassan est étonné et il ne croit pas. Il pense à une supercherie. Mais le mage lui dit, prends-le, essaye de le vendre au marché et vois combien tu en tires. Et effectivement, Hassan se rend au souk, là où on échange l'or, et il obtient pour son lingot d'or un prix tout à fait conforme au prix de l'or. Donc il est très impressionné et mis en confiance. Il va voir sa mère et il lui en parle et lui dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un de fabuleux, de fantastique, qui va pouvoir m'apprendre des choses qui vont lui permettre d'être riche à présent. La mère est méfiante, mais bon, elle voit que son fils est tellement heureux, elle accepte de préparer le repas et que son fils Hassan invite son nouvel ami Bahram à la maison. Elle va passer la journée chez sa voisine. Bahram arrive et donc Hassan et Bahram partagent un repas ensemble dans la maison de la mère de Hassan. Alors que Hassan est parti dans la cuisine finir de préparer le thé, Bahram glisse dans une des pâtisseries une feuille de jusquiame, un puissant narcotique. Quand Hassan revient, il croque dans la pâtisserie et immédiatement il tombe évanoui. Alors le mage rassemble tout ce qu'il peut trouver dans la maison, met tout ça dans un coffre, Hassan également, et emmène tout ça avec lui sur un bateau. Quand Hassan se réveille, il se trouve au milieu de la mer, sur un pont, ligoté, face à Bahram. Et l'eau chassant la nuit, chez Hassan dut interrompre ce récit. Racontons à présent l'histoire d'un pauvre pêcheur. Chaque soir, il jetait dans la mer ses filets et vraiment très rarement il arrivait à en ramener du poisson pour nourrir sa famille. Ce soir-là, comme les autres soirs, il jette une première fois ses filets et ramène le filet qui est complètement vide. Une deuxième fois, il n'oublie pas de faire sa prière avant, il jette son filet et il le ramène toujours vide. Une troisième fois, il jette son filet et là, quand il le ramène, toujours pas de poisson, mais une petite bouteille en cuivre fermée avec un bouchon sur lequel il distingue un drôle de motif, une étoile à 6 branches. Alors il se dit, très bien, je peux quand même tirer de l'argent de cette bouteille en cuivre, je vais la vider de son contenu et ensuite je vendrai la bouteille au marché et avec ça je pourrai bien acheter de quoi nourrir ma femme et mes enfants ce soir. Il ouvre la bouteille et au moment où il débouche la bouteille,
surgit un immense génie. Mais il est tellement grand, il a les pieds qui sont au fond de la mer et les épaules qui touchent les nuages. Il est immense et il est furieux. Parce qu'il a été enfermé là il y a plus de 1000 ans par le roi Salomon. Et d'ailleurs, c'est le roi qui, en l'enfermant dans la bouteille, parce que ce génie refusait de lui obéir, avait mis sa marque, son sceau, sur le bouchon, c'est-à-dire cette étoile à 6 branches constituée de 2 triangles entrelacés qu'on appelle le sceau de Salomon. Et le génie, furieux d'avoir été enfermé aussi longtemps, a juré qu'il mettrait à mort celui qui le délivrerait. Et donc, de sa grosse voix, il dit « Pécheur, puisque tu m'as délivré, j'ai décidé que tu allais périr sur le champ. » Pécheur est effrayé, mais il réfléchit un petit peu et il essaye de trouver une solution à son malheur. Il répond au génie, il lui dit « Écoute génie, si Dieu en a décidé ainsi, j'accepte ma mort. Mais avant de mourir, je voudrais quand même que tu m'accordes une grâce. » Alors le génie lui répond « Vas-y, dis toujours. » Il lui dit « Eh bien voilà, j'aimerais comprendre comment toi qui es si grand, qui a les pieds qui touchent au fond de l'océan et les étoiles qui touchent les nuages, comment est-ce que tu as pu tenir pendant 1000 ans dans une si petite bouteille ?» Alors, le génie lui dit « Ça, c'est vraiment pas difficile, c'est tout à fait à ma hauteur, je vais te montrer. » Il redevient fumé et il rentre tout entier dans la bouteille. Immédiatement, le pêcheur referme la bouteille avec son bouchon et emprisonne à nouveau le génie, échappant ainsi à la mort. Merci d'avoir suivi cette visite sur le thème des 1000 et une nuits. On espère vous retrouver tous très bientôt à l'Institut du monde arabe. En attendant, prenez soin de vous et suivez-nous avec le hashtag Lima à la maison. Ma salama, ila liqa.